Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons faire un premier exercice de présentation pour vous présenter deux sons qui à première vue se ressemblent mais qui sont très différents. Je parle du son et du son est. On va voir ça tout de suite. Voilà, alors le premier son, le son et, ici est représenté avec un E et un accent aigu. C'est le son et. Le deuxième son, le son est et le son est, sont représentés avec soit un accent grave, soit un accent circonflexe. On appelle aussi l'accent chapeau. C'est le son est, le son et, le son est. Comment s'en rappeler? On peut éventuellement s'imaginer les mêmes sons, mais écrits différemment, avec d'autres lettres. Par exemple, le son et, E avec un accent aigu, a la même prononciation que le mot et, qui signifie en espagnol i. Et. Maintenant, on va voir le son est, que l'on écrit soit avec un accent grave, soit avec un accent circonflexe. Dans cet exemple, il y a beaucoup plus de possibilités. Je vous montre. Le son est, comme on l'a vu avec un accent grave, peut aussi s'écrire avec un accent circonflexe, est. Il peut aussi s'écrire AI, cela vient du verbe avoir, j'ai, yo tengo. ES, qui vient du verbe être, à la deuxième personne du singulier, tu es, tu eres, en espagnol. Il est. Pareil, ça vient du verbe être à la troisième personne du singulier, L-O-E-A-S. Et enfin, est peut aussi s'écrire avec un E et un I, c'est le même son, est, qu'on va trouver par exemple dans le mot beige, la couleur. Voilà, maintenant vous savez la différence entre les deux sons, le son et le son est. Pour vous entraîner un peu plus, je vais vous donner un mot qui contient ces deux sons. Voilà. L'élève en espagnol, el alumno, l'élève contient les deux sons, en premier le son et en deuxième le son est. L'élève. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo de la Maison de France et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos avec d'autres explications. À bientôt!